Oui. Bah alors, c'est comme ça qu'on passe le temps? Bah écoute, ça rentabilise mes journées, que veux-tu? Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas produit quelque chose depuis tout ce temps. Oh, t'exagères, gros. Notre dernière émission This is the Force était un vrai carton. Ça nous a permis d'embaucher un max de blé. Ah oui, tu trouves? Donc on a fait notre maximum en dévoilant ce candidat à Max la menace. Ils avaient juste besoin d'argent comme tout le monde et puis il s'est barré, il a lâché. En plus, il nous menace d'un procès en justice comme quoi on aurait exploité son physique de bodybuildé pour transporter tout et n'importe quoi, même des charges ridicules. Bon, ok. J'avoue que la charge des cotons-tiges sur la tête, c'était ridicule. Mais on a fait de l'audience. C'est juste ça le plus important en somme, non? Ouais, en tout cas, moi je me lance pas dans une émission de télé-réalité où on nous a pris pour des gros cons. Vas-y, Francis, c'est bon. Regarde, j'ai là ma dernière merveille du monde. Un vrai bijou pour notre future nouvelle réussite. Ouais. C'est pas mal ça. Bon, quand est-ce qu'on lance le casting? Franchement, cher Dominique, c'est un super travail ça. Franchement, super. Super. Et vous dites que vos parents sont riches? Ben ouais. Mais dans ce cas, pourquoi vouloir cette émission? T'as pas compris, bolos. Je veux trouver un truc pour casser le temps. Je m'ennuie sur mon boîtier sur l'argent de poche que papa me donne chaque jour. Et si tu me prends pas, ben je te dénonce. Ok. Suivant. Bonjour, je m'appelle Steve. Bonjour Steve. Alors, explique-moi en quelques mots pourquoi je devrais te prendre dans l'émission. Bah écoute, je suis un dealer. Et c'est une passion qui est devenue un métier. Et j'aimerais en faire un projet pro avec comme slogan la bœuf, c'est de la bonne. Qu'est-ce que t'en dis, petit gars? Et la sortie, c'est par là. Bah, Suivant. Bonjour, je suis Germaine. Enchanté Germaine. Pourquoi je devrais te prendre dans l'émission? Eh ben, tout simplement parce que je pense que je suis l'incarnation de la candidate cultivée. J'ai actuellement 2 masters, un en droit des finances et un autre en sciences économiques et sociales. Et je suis actuellement en licence pour apprendre le cerveau croate. Et tu penses que c'est nécessaire dans une émission de télé-réalité? Il y a 2 mots, télé et réalité, dans télé-réalité. Et c'est 2 mots qui s'opposent. Mais pourtant, C'est bon. Francis, mais c'est quoi tout ça? Promis, j'ai mangé le dernier beignet au chocolat. C'est pas pour ça que je... Oh, mais c'est toi qui? Bref, alors ce casting. Satisfait, ça va booster mon audience. Ils sont comme on voulait? Ouais, parfait. Ils sont comment?
Yo, c'est Magali. Alors dans la vie, je me prends pas la tête pour mon style, je mets toujours un jogging, un haut de sport, mais méfiez-vous des apparences, l'habit fait pas le moine, je porte une attention toute particulière à mon pouce. Il est toujours manucuré au top, car mon projet pro, c'est être mannequin du pouce. Moi, si je peux être coquette, autant que ce soit cette partie-là. Yo, c'est Christo, j'ai arrêté l'école très tôt car j'avais une intelligence hors du commun paraît-il. Du coup, je me suis retrouvé en permanence à la maison avec ma mère qui me faisait tout car j'étais son chouchou. Du coup, je me suis retrouvé atteint d'une maladie rare, la flémingite aiguë, concernant tout type de travaux physiques ou même mentaux. Salut à tous, moi c'est Georgina et mon secret c'est que j'ai la phobie des enfants. Alors ça a commencé depuis l'enfance quand ma mère m'a offert la panoplie parfaite pour la petite fille pour mon premier jour d'école. J'avais les grosses couettes, la petite robe en velours rouge, les collants blancs, puis les petites chaussures. Et quand je me suis regardée dans le miroir, j'ai pleuré en fait. Le miroir que ma maman m'avait offert pour cette occasion. Et depuis, quand je vois des enfants qui ont le même look que moi, j'ai peur. Je me sens pas bien, je fais des crises d'angoisse. Bonjour à tous, c'est Roberto et j'ai un projet atypique. Promeneur de dindons, il faut savoir que les dindons font partie d'une espèce qui a des problèmes d'éjaculation. Donc avec ma main, que voilà, je masturbe le dindon pour l'aider à la survie de son espèce, car la sexualité masculine, ça marche pour tous les êtres vivants. Yo, salut la belle gosse. Moi c'est Hugo ou Hug, câlin en anglais. En fait, je suis le grand séducteur de l'émission. Voilà, aucune fille ne me résiste, grâce à mon sourire ravageur. Vous voyez plutôt, ça se voit pas. Est-ce que je parlais d'un séducteur? Avec la peau du dragon, ça se voit pas. Ok, mon projet pro, c'est Siffleur. Cette passion est venue tout simplement en sifflant les jeux de poupées, quand mes hormones étaient en ébullition. Un directeur de casting m'a repéré et depuis les divers bruits de sifflets que vous entendez à la télé, surtout au foot, en fait c'est moi. C'est l'effet du montage. Vous pensez que les arbitres sifflaient vraiment? En fait non, on veut la poupée des cons. En fait, j'adorerais me perfectionner dans le milieu du cinéma avec mes compétences hors normes. Voilà, c'est fait ma présentation. Bonjour et bienvenue à tous pour cette grande première des démons de la télé-réalité. Aujourd'hui au programme visite de notre villa et premier contact entre les candidats. Première dispute, premier fou rire, autant vous dire, ça va être du croustillant. Et coupé. C'est bon, la séquence est bonne. T'es sûr, t'as bien pris mon bon profil? Ouais, nickel. Maquilleuse, pas confiance. Ouais. Que ce soit bien fait. Je sois présentateur. Sans jaillir, putain. Waouh! Hallucine, comment c'est trop bien! Waouh! Alors en fait la maison elle est super belle quoi. Et je pense que je vais très bien m'entendre avec Magali. Ça m'a l'air d'être le genre de personne à qui on peut tout dire. Oui, vraiment, c'est une splendide demeure. Vraiment, je sens que je vais m'épanouir avec tous ces gens-là qui ont l'air bien sûr bienveillants. Alors, bon, qu'on soit clair dès le départ, hein. Moi je baisse de la meuf. Mais quoi? En plus, je lui dis rien. Eh, je dois dire quoi déjà? Quoi? Comment ça je dois raconter ma journée? Je bûche que dalle, c'est quand qu'on mange? Alors franchement, la maison, rien à dire. Mais les candidats, entre un bêta, une cruche, d'ailleurs celle-là, je l'aime pas, hein. C'est physique, je peux pas l'encadrer. Hein. Un dragueur de mes deux,
il y a une personne dont franchement on se demande ce qu'ils font là. Alors là, bravo. Merci, j'applaudis la prod. Non mais sans blague. Non mais t'es qui? Non mais franchement mais t'es qui quoi? Vas-y mais casse-toi. Non mais t'as cru quoi? Je suis pas une fille facile. Non mais retourne chez ta mère là. Mais casse-toi. Dégage. C'est bon là. Non mais je suis là. En mode calme et tout. Ce dragueur de mes deux vient m'accoster. Oh, n'importe quoi, hein. S'il veut une fille facile, qu'il aille voir Georgina. Hein. Bon ben celle-là, c'est pas ce soir que je vais la pécho, tant pis. Je me dis je vais aller m'embrancher une autre. Au calme. Moi, je viens du fin fond de la campagne. Il travaillait dur dans les champs. Mon père était fier de moi. Ouais, fabuleux. Rien d'autre à ajouter. Alors là, je galère. La Magali, elle est dure à brancher. Alors je décide de jouer tout pour le tout. Carte de table, comme ça, pas de regret. Allez, faut que je me motive. Allez. Magali, tu peux venir voir s'il te plaît? Ouais, quoi? En fait, je crois que j'ai un secret à te dire. Je pense que ça va changer ton regard envers moi. Ah ouais? J'adore les secrets. C'est mon point faible. Puis je te promets, tu vas passer la meilleure de ta vie. En fait, mon secret, c'est que je suis atteint de flémage aigu. Christopher, on confesse tout de suite. Hein? Ben quoi? J'ai voulu l'impressionner, je lui balance mon secret, direction hop, je confesse. Je savais pas qu'il fallait pas dire le secret. Du coup, The Voice là, elle m'engueule, mais je m'en fous, j'ai pécho la bimbo. Hey, salut Georgina. J'ai l'impression que cette soirée-là ne te convient pas. Non. Pourquoi? Hé! Viens, on va sur le balcon vérifier s'il y a du monde. Et je te montrerai ma belle vue. Mais en fait, je m'y attendais pas du tout, quoi. Je le regarde, et hop, le coup de foudre. Ça m'est jamais arrivé, j'ai jamais ressenti ça. Du coup, Roberto m'emmène sur le balcon. Oh putain, c'est sérieux la pécho. Mais pourquoi il n'est pas mort? Oh là là là. Non, c'est pas la peine, je sens. J'ai rien à foutre là. Ça m'énerve. Ça fait chier tout ça, putain. Je sais que j'ai regardé les gens à la télévision. Ça va faire du bien quoi. C'est quoi ça? Ah, elle aussi? Oh là là! C'est parce que c'est une mauvaise journée aujourd'hui, oh putain! Putain, j'ai une de ces couples là. Quand je pense que le boulot ça pécho la bimbo. Voilà. Avec leur candide en train de se faire MeToo. Oh. Monsieur tout le monde, je me dis que c'est un goudou qui fait déborder le pot de fleurs. Hein. Ici The Voice. Alors les illettrés, vous avez bien dormi? Bah non, nous c'est les démons de la télé-réalité. Bref, je disais qu'aujourd'hui, vous allez tous être mis en danger, à part ce comte Christopher qui a révélé son secret hier soir. Donc il ne risque pas grand chose. Mais pour les autres, vous devez aujourd'hui attraper le maximum de dindons en un temps record afin de permettre de remporter à chacun 50 € de tout. Vous partez dans quelques instants, direction la ferme. Coucou les boys and girls, voici votre première épreuve, il s'agit de l'épreuve des dindons.
juste là. Le but du jeu est très simple, il s'agit d'attraper un maximum de dindons en un minimum de temps possible. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. 2, 1, partez! La moitié du temps est passée, plus qu'une minute. Une minute 30 dernières secondes. Sortez. Allez, le dernier. Allez, sortez. Alors moi, je me lance. Je les attrape. Hop là. J'adore ça, vraiment. Je me sens dans mon élément, entouré de tous ces dindons. C'est la joie la plus totale. Putain, mais franchement, mais il m'énerve le Christopher avec ses manières là. Oh, alors descends sur terre, hein. T'es pas le prince de je sais pas qui ici. Moi j'adore les animaux, je suis trop content d'être avec eux. Alors ni plus ni moins, je les aide à s'évader. Je suis trop heureux, faut pas faire de mal aux animaux. Mon Roberto, c'est le plus beau, avec ses gros bras musclés, et j'adore l'observer. Et franchement, cette nuit, c'était... On s'en fout, Georgina. Ici The Voice, bande de blaireaux. Vous avez lamentablement échoué à l'épreuve des dindons. Vous perdez tous 50 € à cause de Christopher. Mais vous avez une chance de vous rattraper en faisant une épreuve sportive dès maintenant. Bah putain, je suis vénère là. Dis même pas ce que c'est l'épreuve. Chicou les bolos, nouvelle épreuve, même principe que ce matin, faire le trajet en un minimum de temps. Je vais vous montrer comment faire. Et donc pour cette nouvelle épreuve, je vais demander à Roberto d'aller commencer.
Alors vous savez, quand j'étais petite, mon rêve était de raconter des histoires aux gamins, de faire croire que tout est réel et qu'en fait non. Vous n'avez pas compris. En fait, les gamins, c'est vous. On vous a eu. Vous croyez vraiment qu'on a besoin d'argent? On en a trop à ne plus savoir quoi en faire. Vous êtes juste nos jouets sans cervelle à qui on vous a promis maintes choses. Mais vous n'y arriverez jamais en fait. Pareil, l'apéro en fait, c'est sur vos frais. Seuls les invités sont payés car étant de vrais comédiens pros. Allez, sans rancune, rentrez bien chez vous et vos chèques, vous pouvez toujours vous gratter. Quoi? Ah, c'est de la bombe, putain, ils nous ont bien eu les cons. Vous vous demandez après cela comment vont réellement les candidats? Georgina, la pauvre, n'a pas supporté le choc. Elle s'est suicidée. Magali, vénère comme jamais, a décidé de retourner dans l'anonymat. Christopher a trouvé un travail en étant avec les animaux. Roberto a aussi décroché un boulot en tant que branleur de dindons. Il peut dire merci à la prod, au moins pour ça, car des vidéos de cette émission a tout de même fuité grâce au caméraman finalement saoulé par Emmanuel. Quant à Hugo, il est devenu un des nouveaux candidats d'une nouvelle émission, les Bachelors ratés. Et la prod, elle a des jours heureux tout en continuant d'arnaquer d'autres candidats et en pochant toujours plus de pognon. Moralité, méfiez-vous des apparences, la télé ne montre que ce qu'elle veut vous montrer.